L'affaire Ensoft contre l'État tchadien, selon Fleuve Agité qui livre ses tout premiers fragments, devient au gré des mois un véritable brûlot judiciaire. Après des investigations bien fouillées, Confidentiel Afrique a pu se procurer en exclusivité une pile de documents au contenu hilarant qui culpabilise l'État tchadien dans ce dossier judiciaire où il a perdu sur toute la ligne la lucidité et la clairvoyance devant l'évidence de non-respect de ses obligations contractuelles vis-à-vis du contrat de service signé avec la société Ensoft, spécialisée dans le domaine de la télécommunication le 11 mai 2017 et exécuté dans les règles et clauses convenues dans le cahier de charges. La situation se détériore avec l'entrée en jeu de la Direction générale des impôts qui fausse inopinément le mode opératoire de contrôle et de transparence de Ensoft dans la gestion et vérification du chiffre d'affaires en temps réel et les déclarations des opérateurs de téléphonie Tigo et Airtel. De Paris à N'Djamena, la bataille de procédure judiciaire est enclenchée, malgré plusieurs engagements fermes du défunt maréchal qui a instruit le ministre des Finances Tahir Amin Guilain de payer la créance qui s'élève à 25 millions d'euros. Sans suite. Du contrat de résiliation à l'hypothèque judiciaire conservatoire d'un patrimoine immobilier de l'État tchadien dans le 16e arrondissement parisien en passant par la Cour commune de justice et d'arbitrage et le protocole d'accord du tribunal J de N'Djamena, Confidentiel Afrique revient en primeur document à l'appui sur les péripéties d'un bras de fer au parfum de Capharnaüm et de cabale désobligeante instrumentalisée par l'argentier de l'État. Détail exclusif: le contentieux Ensoft État du Tchad prend de l'épaisseur. Un apnée à purulence qui emprunte le sillon d'une grosse tempête judiciaire. Confidentiel Afrique a compilé plus d'une centaine de pages estampillées par des juridictions compétentes statuant sur ce contentieux, suite à l'entame des procédures légales par la société Ensoft, spécialisée dans le domaine de la télécommunication, vente d'équipements et maintenance aux opérateurs de téléphonie, avec une expérience de plus de 30 ans, qui, depuis plus de 15 ans s'est spécialisée dans la vente d'équipements de contrôle des opérateurs aux différents gouvernements. D'après les documents en possession de Confidentiel Afrique en exclusivité, l'idylle se portait bien entre l'État tchadien, client de cette opération, et son fournisseur Ensoft. Les faits sont têtus et les contenus des correspondances épistolaires sont clairs. Revenons aux faits et engagements. En date du 11 mai 2017, Ensoft a signé un contrat de service avec le gouvernement tchadien. Ce service consistait à vérifier et contrôler le chiffre d'affaires en temps réel et les déclarations que les opérateurs effectuent afin que l'État puisse appliquer la taxe d'accise, 18% du cas. Pour que ce service puisse fonctionner avec exactitude, Ensoft devrait avoir accès aux différents serveurs en temps réel des deux opérateurs principaux, à savoir Tigo et Airtel. La solution mise en production en date du 1er juillet 2017 est installée dans les locaux de l'Agence nationale de sécurité, l'initiateur du projet, n'a jamais été bien exploitée par le gouvernement depuis qu'elle a été mise sous le contrôle de la Direction générale des impôts et a été sujet d'abandon malgré que toutes les obligations contractuelles de Ensoft ont été respectées et que les intérêts même de la solution ont été prouvés. Depuis ce transfert au service des impôts courant août 2017 jusqu'à la demande d'arbitrage contre l'État, déposée le 10 juin 2021, plusieurs échanges officiels ont eu lieu de manière transparente entre l'État du Tchad et la société Ensoft, aboutissant à la signature d'un protocole d'accord de résiliation anticipée du contrat le 3 juin 2020. Ceci, afin d'éviter d'exposer le non-respect des obligations contractuelles par l'État du Tchad du contrat indiqué plus haut. Le secrétaire général de la présidence de l'époque a relayé à 2 reprises, le 19 août 2020 par correspondance N1650-PR/SGP/CAGED/2020 et le 14 janvier 2021 par correspondance N0024-PR/SGP/CAGED/21, les instructions du maréchal à l'actuel ministre des Finances et du Budget afin de procéder à un paiement échelonné de la créance. Ce dernier a ignoré les instructions du maréchal. Elles sont restées sans suite. D'après nos informations confirmées en haut lieu, des blocages ont été constatés volontairement pour saborder le cours normal des procédures de paiement échelonné de la créance estimée à 25 millions d'euros. Alors même que le protocole d'accord a été homologué par le tribunal de grande instance de N'Djamena sur ordonnance en date du 25 février 2021 suite à une requête introduite par les avocats de Ensoft.
bon diantre, qui avait intérêt à bloquer le process de paiement surtout quand on tient compte du respect des clauses par le fournisseur Ensoft. Dans nos recoupements auprès de sources autorisées, le nom du ministre des Finances Tahir Amin Guilain revient au centre de ce refus notoire de régler la facture derrière laquelle court toujours la société Ensoft. L'argentier se plaît bien à jouer au malin au pied nickelé en refusant d'exécuter urbi les instructions de hautes autorités tchadiennes. Pour qui se prend Tahir Hamid? Et sans réaction concrète de la part de l'État tchadien, la société Ensoft s'est vue dans l'obligation d'introduire une demande d'arbitrage auprès de la CEJA, Cour commune de justice et d'arbitrage, comme convenu par le protocole d'accord afin de faire valoir ses droits. Entre-temps les cartes changent de main, avec la mort du maréchal Idriss Déby Itno avril 2021. Ensoft prend son mal en patience et attend que les nouvelles autorités de la transition s'installent. Pas grand-chose sous le ciel de N'Djamena. Le dossier est réchauffé et les lignes commencent à bouger. Une signification a été faite par le secrétariat de la CEJA à l'État du Tchad en date du 18 juin 2021. Le PCMT, président du Conseil militaire de transition, a instruit le Premier ministre de transition en date du 25 juin 2021, par courrier N0883-PR-SGP-KJDA-21 du secrétariat général de la présidence, de procéder à un paiement échelonné, afin de stopper la procédure en arbitrage. Comme les précédentes instructions, celle ordonnée par le PCMT président du Conseil militaire de transition, est restée lettre morte par le ministre de Finances et du Budget M. Tahir Hamid. On est en droit de se poser la question, qui dirige le Tchad? Le PCMT ou Tahir Amin Guilain? N'Djamena cloué au pilori se lance dans un immobilisme hallucinant qui agace plus d'un. Un coup de jarnac au premier degré. Puis le 30 juillet 2021 le secrétariat général du gouvernement du Tchad dans une stupidité extrême à travers ses avocats, décide de répondre à la demande d'arbitrage introduite le 10 juin 2021 rejetant l'ensemble des demandes de Ensoft et en la considérant injustifiée, alors que, sa direction du contentieux de l'État a reçu par voie d'huissier le 2 juin 2021, la signification de l'ordonnance d'homologation du protocole d'accord et n'a formulé aucune opposition ni appel contre cette ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de N'Djamena. Une correspondance en notre possession dévoile qu'à la date du 3 septembre 2021, le représentant de Ensoft a bien relancé le chef du gouvernement de transition sur ce sujet afin d'avoir une suite sur l'instruction qui lui a été relayée le 25 juin 2021. Le 24 septembre 2021, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA a décidé de mettre en œuvre la procédure d'arbitrage conformément à l'article 8 du règlement d'arbitrage, fixant la provision pour frais d'arbitrage dont la procédure sera conduite par un arbitre unique dont la liste des choix, 6 arbitres, a été mise à la disposition des deux parties. La CEJA a également fixé le siège de l'arbitrage à Abidjan en Côte d'Ivoire conformément à la convention des parties. Le 6 octobre 2021, par mail aux parties, le secrétariat général de la CEJA leur a transmis les décisions de mise en œuvre et le CV des arbitres afin de procéder au choix de l'arbitre unique. Les parties devront renvoyer leur liste à la Cour, par ordre de préférence, en indiquant les arbitres qu'elles écartent, dans un délai qui leur sera indiqué par le secrétaire général.